m'appelle Henri Grosjean, Henri Aloïs Grosjean, important parce que le Aloïs est historique. Là, je m'appelle Patrick Sando, viticulteur en caveur à Neuchâtel. Donc nous vinifions l'équivalent de 10 hectares, qui représente environ 80 000 bouteilles. La commercialisation s'effectue principalement sur le canton de Neuchâtel. Toute région a ses spécificités, a ses terroirs, a son climat. Et puis c'est une région viticole à part entière, avec même des microclimats à l'intérieur d'une commune à l'autre, et même d'une parcelle à l'autre, je dirais. Et puis c'est ça qui est super intéressant. Donc vraiment un vignoble à part entière avec ses spécificités bien de chez nous. C'est vrai que le vin neuchâtelois, de par les différents concours, de par les différents encavages qui sortent des frontières, la grande distribution, il y a vraiment une très bonne réputation de par les trois principaux vins, le chasselas non filtré, l'œil de perdrix et le pinot noir. Pour nous, le château d'Auvergne, c'est notre emblème, c'est notre drapeau, c'est aussi la plus grande partie de notre production. Donc le rosé de pinot noir, et puis finalement c'est le produit qui vient de Neuchâtel, qui est originaire de Neuchâtel, l'œil de perdrix. Oui, c'est vrai qu'on a un super terroir pour le pinot noir. C'est le cépage qui a été protégé pendant très longtemps, le seul rouge en appellation d'origine contrôlée à Neuchâtel jusqu'en 2008, si je ne me trompe pas. Donc pour protéger ce pinot noir et la qualité de celui-ci. Le non filtré, donc le chasselas, quelque chose de bien connu en Suisse, mais le non filtré, c'est vraiment quelque chose de chez nous à 100%, qui rallie toutes les générations, tout type de population, et qui est aussi quelque chose qui est en train de dépasser nos frontières et même nos frontières nationales. Alors, on doit toujours continuer à fidéliser notre propre clientèle, déjà privée, restauration, enfin nos canaux de vente actuels. On devra toujours renouveler quand même un petit peu notre clientèle par la nouvelle génération, donc les jeunes. Les jeunes de la région doivent déjà consommer local, déjà des vins de Neuchâtel, leur apprendre ça. Et ensuite, on devra trouver de nouveaux créneaux, que ce soit les nouvelles technologies, par les réseaux sociaux, aller faire des salons, sortir un petit peu de nos frontières. Même si effectivement, par nos tailles d'entreprise, nous sommes un petit peu plus limités humainement et économiquement pour vraiment faire de grands marchés à l'extérieur. Les gens boivent moins, mais mieux. C'est un petit peu le créneau qui s'est fait ces dernières années. Les gens boivent moins facilement, moins souvent, mais d'une meilleure qualité. Donc c'est un petit peu le créneau qui se fait aussi, je pense, sur l'ensemble de la Suisse. Ce qui s'est fait depuis déjà bien 10-20 ans, c'est de moins produire, mais d'une meilleure qualité. Encore une fois, chaque région a ses spécificités, ses cépages, et puis nous, on a des choses bien de chez nous. Alors certains disent qu'on est la petite Bourgogne, moi je dirais que c'est la Bourgogne qui est un petit Neuchâtel.